Salut à toi, jeune confiant et conscient. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais te dire que dans la vie, quand tu avances, quand tu essaies de te développer personnellement, donc ça soit d'un point de vue spirituel, d'un point de vue physique, d'un point de vue business, tu vas forcément bosser sur pas mal de piliers différents, dont le pilier principal qui est la santé. Tu dois forcément passer par ça, d'améliorer ta santé pour être plus productif, pour être plus performant et tout simplement, tu te rends compte que c'est la base en fait. C'est la base de ta vie. Et ben dans cette vidéo, je vais te partager un biais de ces derniers jours, de ce qui s'est passé et comment j'en conclus la solution finale des résultats que j'ai eu il y a quelques jours. Et est-ce que ça va être ça aussi par la suite, bien sûr. Donc c'est pour l'instant, c'est juste une conclusion temporaire. Et je te referai parvenir dans les prochaines vidéos. Donc abonne-toi bien à ma chaîne pour être notifié de mes prochaines vidéos, parce qu'il y a de la valeur qui arrive dans les prochains jours. Et je vais dire ce que je suis en train de faire, de mettre en place quotidiennement, chaque jour, à tel moment de la journée, là, qui m'apporte vraiment un boost et un regain vital assez énorme. Voilà. Donc sur ce, bien sûr, abonne-toi à ma chaîne pour être notifié de mes prochaines vidéos. Nous sommes actuellement au jour 67 ou 68, je sais plus trop, un truc comme ça. Donc déjà 67 ou 68 vidéos de disponibles sur ma chaîne. Si tu n'es pas au courant, je fais une vidéo par jour. C'est un défi que je me suis lancé pendant minimum 90 jours. Donc, d'après à peu près mes retours actuels par rapport à mon pressenti à moi, je vais continuer par la suite. Je ne sais pas à quelle cadence. Ça sera plus une vidéo par jour, mais je ferai peut-être une vidéo par semaine ou un truc comme ça, mais où je mettrai beaucoup plus de qualité. Là, c'est des vidéos qui restent assez brutes. Parce que c'est le but de ma chaîne. Le but, c'est vraiment là, pour l'instant, que je parle comme ça, que je m'améliore en élocution, que je m'améliore aussi sur ma posture, sur plein d'autres aspects. Et après, voilà, sans mettre des fioritures, de l'artificiel ou tout ça, mais par la suite, je sais que je vais améliorer le décor de ma scène, du moins de mes vidéos, que ça soit un peu plus propre, et aussi améliorer d'autres aspects. Voilà. Après, est-ce que je vais parler de tel ou tel sujet, ça va rester centré sur la confiance et la conscience, mais de toute façon, c'est des domaines qui sont tellement larges que je peux quasi parler de beaucoup de choses, d'énormément de choses. Voilà. Donc, sur ce, mets-moi en commentaire sur cette vidéo ainsi qu'un like si t'en pressens vraiment, si t'en ressens l'envie de me remercier pour ce que je vais te partager. Et si tu veux me dire ce que j'ai amélioré par la suite, eh ben, il n'y a pas de souci. Je suis preneur. Je suis là de toute façon pour améliorer mon contenu, améliorer plein d'aspects. Et s'il y a des choses que je ne vais pas faire tout de suite, je le ferai par la suite, après, au bout des 90 jours. Donc on y est presque, petit à petit, ça arrive. Déjà 68 ou 67 jours de fait, c'est énorme. J'ai eu beaucoup de changements, donc si tu veux regarder mon évolution, je te conseille d'aller voir mes 2-3 premières vidéos, où c'était vraiment le tout début. Et après, au fur et à mesure, j'ai amélioré tout ça. Il y a un changement. Vraiment, il y a un changement assez puissant. Et même moi, dans le fait de faire une vidéo par jour, ça me permet de maintenir vraiment un état de vibration haut. Parce que c'est vraiment par la répétition, la régularité, que quand tu restes en mouvement chaque jour, que tu maintiens tes vibrations plus hautes. Ça peut te paraître un peu bizarre, mais si tu restes par exemple assis sur le canapé toute la journée ou dans ton lit toute la journée, tu peux pas avoir une bonne énergie, tu comprends? Ton corps va pas te donner d'énergie, tu vas rester tout fada, tout ramollo, et du coup tu vas vibrer moins haut, tout simplement. Tu n'auras pas forcément les bonnes vibrations, les bonnes émotions, parce que c'est vraiment, et les bonnes pensées bien sûr, c'est quand tu es dans le mouvement que ça lance ta machine, ton corps. Et ça te donne l'énergie, tout ça, tout ça. Donc voilà. Donc le sujet de cette vidéo. Donc si tu as regardé mes anciennes vidéos, je t'ai présenté à un moment donné des lunettes teintées rouges qui permettaient de bloquer la lumière bleue. Donc les lumières bleues et les lumières vertes à 100%. C'est vraiment très efficace. Donc au début, j'avais commencé ça. Et dès la première fois où j'ai commencé ça, donc dès le lendemain, donc déjà je les avais mises, je suis resté 2 heures environ. 2 heures sans aucune stimulation de lumière autre que, voilà, que ce que j'avais au niveau des yeux. Donc l'avantage de ces lunettes, c'est que même si ça fait pas que pour les écrans, ça fait aussi pour les ampoules, parce que on a tendance à dire que c'est les écrans, surtout qu'il faut éviter, mais moi je serais un peu plus direct, plus face au problème, tu vois. C'est pas que les écrans, il y a aussi les ampoules.
Pas te mentir que là, l'ampoule, ce que j'ai là, c'est une ampoule là qui est réglée plus sur du blanc. Et ça stimule encore trop ta rétine. Et tes rétines des yeux, sont directement reliés au niveau de ton cerveau. Donc c'est ça qui fait que tu vas sécréter soit la dopamine, soit la mélatonine, tout ça en fonction de la lumière qu'il y a, des rythmes au niveau du soleil. Mais vu que dans la société actuelle, on est totalement, le cerveau, le corps est totalement biaisé par tout ce qui est lumière artificielle et qu'on a beau en parler, au début, j'étais peut-être comme toi, peut-être que tu es dans la même situation que moi, que j'étais avant, c'est que je prenais pas ça au sérieux. On me disait, ouais, t'as ça, c'est peut-être ça par rapport à la fatigue, tu dors pas très bien. Et puis, je t'avoue que j'ai cherché beaucoup d'autres aspects, comme l'apnée du sommeil, tout ce genre de choses. Je prenais même de la mélatonine pour te dire, mais au final, il n'y avait pas réellement d'effet. Je vais t'expliquer pourquoi. Et voilà, j'ai essayé beaucoup de choses et au final, je suis pas allé directement à la source du problème. Et je me rends compte que maintenant, tu n'es pas forcément obligé d'esquiver totalement les écrans, mais tu peux mettre des filtres rouges sur les écrans. Donc, tu as des applications pour ça, qui bloquent une bonne partie des lumières bleues. Mais pour moi, le mieux reste quand même ces lunettes rouges qui permettent de, même si tu as une ampoule allumée ou autre, ça va pas directement t'agresser les yeux parce que tu auras ce filtre rouge par-dessus toute lumière que tu vas rajouter. Mais moi, ce que je te conseille vraiment, là, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, que j'ai repris. Je vais t'expliquer pourquoi. Eh ben, je me mets quasi dans le noir, je laisse juste une petite lumière rouge que j'ai, par exemple, tu as des marques comme les Philips Hue, des ampoules connectées où tu peux les régler sur une lumière en question. Même tu as des ampoules simples avec une télécommande. Tu mets une sorte de rouge. Donc déjà, ça va beaucoup moins t'agresser les yeux. Et par la lumière bleue, tout ça, la lumière blanche, comme ça simule un peu au niveau du soleil. Et tout simplement, tu fais ça pendant 2 heures où tu évites un maximum de sources de lumière extérieure qui grave d'extérieur. Voilà, dans ton de lumière artificielle tout simplement. Et même d'extérieur, si tu te couches tôt, à 22 heures, eh ben, évite ça 2 heures avant, tu fermes tes volets, t'éteins tout. Tu te mets quasi dans le black, dans le noir. Et, et voilà. Et je garde quand même actuellement ces lunettes, malgré tout, même si je mets un filtre d'écran sur mon téléphone. Et le peu de choses que j'utilise pour mon téléphone, c'est au niveau de mes tâches quotidiennes que je mets en fonction des tâches, je coche. Et voilà. Et malgré tout, même si j'ai le filtre rouge plus les lunettes, donc je peux te dire que aucune lumière bleue passe. Et je laisse la luminosité assez basse pour pas que ça m'excite un peu trop quand même en plus. Et j'ai aussi fait en sorte d'éviter, tu vois, si tu as des appareils électroménagers qui génèrent un peu de la lumière bleue, je les ai éteints ou j'ai mis un cache dessus telle ou telle chose. Par exemple, tu vois, au niveau du four ou si tu as un micro-ondes ou un truc comme ça fait au niveau du digital de l'heure tout simplement de la lumière bleue. Ça en fait aussi. Et ben, tu mets une serviette par-dessus ou sinon tu mets un morceau de scotch. Tout. Tu peux adapter au début pour voir si ça t'aide. Et puis après, tu fais un système qui est beaucoup plus permanent, enfin sur la durée. À voir si après si tu mets vraiment du scotch, je verrai ce que je ferai par la suite, si l'heure est pas nécessaire sur tel ou tel objet, ou sinon je l'éteins, tu vois, si t'as une multiprise, t'éteins, c'est simple. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Donc avant tout, avant que je prenais de la mélatonine, ça peut peut-être aussi t'arriver à toi. Vas-y, t'as peut-être déjà essayé de prendre de la mélatonine en gélule ou en spray, qui est plus rapide en termes d'effet que les gélules, mais il n'y avait pas d'effet. Ou du moins, l'effet fonctionnait peut-être une fois ou deux au début, puis après plus rien. Je vais pas te mentir que au niveau des neurotransmetteurs, t'as, si tu génères de la dopamine, en fait, la mélatonine pourra pas prendre la place parce que la dopamine, surtout si c'est généré au niveau de tes yeux, donc de façon artificielle, eh ben, ton corps va toujours prendre ça, ta réaction que tu as au niveau de tes rétines, directement qui est reliée à ton cerveau, beaucoup plus en importance que des gélules que tu vas prendre. Et tant que tu n'auras pas, là c'est par rapport à mon retour à moi, mais je pense que ça pourrait vraiment t'intéresser de savoir là-dessus. Et peut-être que tu vas dire, ah effectivement, ça fait tilt, une lumière va s'allumer en toi, tu vois, tu vas dire, ah ok, c'est sûrement pour ça. Et ben en fait, si tu prends la mélatonine et que tu as traîné sur les écrans, même 30 minutes avant, tu te dis, vas-y, je prends la mélatonine pour m'endormir rapidement, tu n'auras pas les effets escomptés. Ou ça sera très très léger. Parce qu'en fait, ton cerveau sera encore stimulé par la dopamine liée aux écrans ou à la lumière que tu as eu quelques minutes avant. Et donc, la mélatonine ne pourra pas prendre la place, donc en tant que neurotransmetteur, à la place de la dopamine, qui est liée à l'excitation des écrans ou de la lumière. La mélatonine pourra être générée par ton corps. Donc là, quand tu prends des composants comme ça, donc des gélules ou autres,
ça les génère de façon artificielle, tu vois. En réalité, tu n'en as pas vraiment besoin. Mais si tu en prends de façon artificielle, mais bien sûr que tu es stimulé par les écrans juste avant, eh ben, ça ne fonctionnera pas. Ou de façon très très légère, pas suffisante pour avoir un sommeil profond et réparateur. J'ai pas encore essayé, je t'avoue, en les prenant, en évitant toute source de lumière pendant 2 heures avant. Peut-être que si je fais 1 heure où j'arrête la lumière et après, donc l'heure d'après, je prends la mélatonine et 1 heure d'après, je vais me coucher encore, mais en gardant le 100% quasi de pas de lumière, sauf une petite lumière rouge. À voir. Je sais pas trop. Mais bon, si tu prends trop de mélatonine, après le lendemain, t'es un peu groggy, t'es un peu dans le brouillard en fonction du nombre d'heures que tu dors. Franchement, c'est ça la vie. T'expérimentes, tu vois ce qui te convient le mieux pour toi, parce que d'une personne à une autre, tu peux adapter, mais ton organisme va réagir d'une certaine manière, même si tu as toujours des bases qui seront indéluctibles, qui fonctionneront toujours pour tout le monde. Donc, qu'est-ce que je fais exactement? Ces derniers jours, j'avais commencé, donc j'ai acheté ces lunettes, et je mettais ces lunettes, donc je me suis dit, vas-y, 2 heures avant, parce que c'est ce qui est conseillé d'arrêter les écrans 2 heures avant. Et l'avantage de ces lunettes, bien sûr, que c'est quand tu as une ampoule comme ça qui est allumée, ça met, tu vois, ça met un filtre rouge sur tout ce que tu regardes. Donc, même si la lumière passe, là, c'est ce qui m'embête un petit peu avec ces lunettes, mais je verrai par la suite s'il n'y a pas un autre modèle qui bloque plus la lumière, qui fait plus le contour de tes yeux, comme ça. Parce que du coup, il y a la lumière qui peut passer encore sur le côté. Mais l'avantage, c'est que ça stimule pas directement tes rétines, parce que ce que tu vois toi, tu regardes jamais comme ça vraiment sur le côté, mais ce que tu vois toi, eh ben, c'est teinté en rouge. Donc, ça évite beaucoup de stimuler tout ça. Et normalement, si tu regardes un écran, eh ben, la lumière vient juste de devant. Elle vient rarement du côté, tu vois. Donc là, ça te pose plus de problèmes pour tout ce qui est ampoule qui sont plus en haut et que du coup, ça passe par-dessus. Mis à part ça, si tu veux pousser le truc plus à l'extrême, tu prends ces lunettes-là et tu te dis, vas-y. Alors, ça demande un peu d'organisation parce qu'il faut se préparer un peu 2 heures à l'avance pour que cette mélatonine puisse vraiment bien s'installer dans ton corps, que tu commences vraiment à être super bien détendu. C'est un des effets, c'est que mon corps, il est totalement détendu, relaxé. Et tout simplement, quand ce neurotransmetteur arrive, il prend place en toi, et ben, petit à petit, ça amène ton corps vers un état de détente, vers un état de récupération. Tu sais que quand tu vas aller te coucher, tu sais que tu auras un excellent sommeil. Tu le sais directement que tu auras un très bon sommeil. Bien sûr, ça vient pas du jour au lendemain. Enfin, tu peux déjà avoir un très bon effet dès le lendemain, et après, au fur et à mesure des jours, 2, 3, 4 jours, ça va se réinstaller petit à petit. Parce que si ça fait comme moi, que ça fait des années que tu es devant les écrans, que tu jouais soit aux jeux vidéo, que tu faisais des trucs comme ça, que tu allais te coucher directement après, ou que tu te posais même pas 1 heure quasi presque dans le noir total, sans source de lumière bleue, que ça soit même des lumières bleues, comme ce que je te disais tout à l'heure, au niveau des micro-ondes ou au niveau des frigos ou tout ça, s'il y a des lumières bleues, au niveau de l'heure et tout ça. Même certains brouillons qui peuvent être trop nocifs au niveau de ta rétine. C'est l'avantage aussi de ces lunettes, c'est que tu les mets et t'as pas trop besoin de modifier ton setup. Mais le top, c'est vraiment d'agir sur les deux comme ce que je fais actuellement. Après, si un jour je change, que je vais à un autre endroit autre que chez moi, que j'emmène juste les lunettes, j'adapterai comme je peux et du moins, je vais t'expliquer pourquoi c'est pas très grave tant que ça reste quelques jours. Donc voilà, j'avais commencé ces lunettes et dès le lendemain, j'avais déjà un effet un peu d'énergie en plus. Et t'es peut-être pas trop censé savoir parce que si tu tombes pour la première fois sur cette vidéo et que t'es pas abonné à ma chaîne ou que t'as pas vu d'autres vidéos de ma chaîne, bah je te laisse aussi aller voir d'autres sujets, surtout si t'es un homme au niveau de la rétention séminale que je fais actuellement, qui permet vraiment tu n'éjacules plus pendant un temps donné. Si tu veux le faire pendant plusieurs mois, plusieurs années, c'est toi qui vois en fonction de comment tu gères le truc, mais ça permet vraiment d'accumuler ces spermatozoïdes et de ne plus éjaculer, et donc ça t'amène un gain de testostérone, un gain de boost, d'énergie, tout ça. Mais j'ai bien remarqué qu'effectivement, si tu as un mauvais sommeil, eh ben, ça sert pas à grand chose. Tu auras surtout une sorte d'excitation, en fait, qui va être en bas, et cette énergie aura du mal à être utilisée par ton corps. En fait, tu vas accumuler ce sperme en bas, ces spermatozoïdes, et ça va surtout te générer pas mal de pulsions sexuelles, plus qu'un boost de testostérone et tout. Et si tu ne sais pas, si tu n'es pas au courant, je vais sûrement peut-être te l'apprendre aujourd'hui, eh ben, moi j'ai été aussi choqué de l'apprendre, mais voilà, j'ai approfondi ces derniers jours, eh ben, 95% de tes taux de testostérone sont produits par tes testicules,
déjà, donc ça, voilà, quand t'es un homme. Et il y a une autre partie, c'est peut-être 5% ou des petits pourcentages comme ça, qui sont produites aussi par tes reins, et je crois il y a peut-être d'autres organes. En tout cas, ça va être surtout testicules et reins. Donc, si tu négliges ta santé de tes testicules, et ben voilà, ta testostérone sera pas ouf. Et l'autre aspect qui est ultra important par rapport à tout ça, donc et bien sûr, si t'éjacules de façon quasi tous les jours ou tout ça, et ben ta testostérone, ça va être compliqué. Et en plus, c'est pendant ton sommeil que tu produis la quasi-totalité de ta testostérone. Que ça soit là, bien sûr, pour les hommes ou pour les femmes. Les femmes ont moins de testostérone que les hommes, donc 10 à 20 fois moins que les hommes, mais leurs récepteurs au niveau de la testostérone, donc les récepteurs qui captent la testostérone, sont beaucoup plus sensibles que les hommes. Donc pour elles, même si elles ont un pourcentage beaucoup plus faible, eh ben, le peu de testostérone qu'elles ont c'est primordial pour leur santé, leur humeur, leur cycle menstruel, tout ça, tout ça. Elles en produisent plus à certains moments dans leur cycle menstruel, pardon, pas mensuel, mais menstruel. Mais aussi, si elles négligent totalement leur sommeil, eh ben, il y aura des effets aussi considérables par rapport à tout ça. Soit peut-être des décalages menstruels ou plein d'autres choses au niveau de l'humeur. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que depuis que je fais ça, depuis que je fais très attention avant d'aller me coucher, parce que c'est vraiment comment tu te sens avant d'aller te coucher qui va faire dans quelle situation, en fait, tu auras un bon sommeil ou non. Peut-être que tu as déjà remarqué, mais si tu vas te coucher et que tu te sens super bien, super détendu avant d'aller te coucher, eh ben, tu sais pas pourquoi, enfin, justement, c'est normal, tu sais que tu vas très bien dormir ou que tu auras un meilleur sommeil que d'habitude. Or, si tu traînes devant les écrans juste avant d'aller te coucher, ne serait-ce que 30 minutes ou 1 heure avant d'aller te coucher, eh ben ton cerveau, il va continuer à sécréter de la dopamine et ce niveau de dopamine n'aura pas le temps de redescendre. C'est comme si toi, tu étais à l'extérieur en plein soleil et d'un coup, tu dis, vas-y, je vais me coucher. C'est bien pour ça qu'on dit que les siestes dans l'après-midi sont beaucoup moins réparatrices que ton sommeil la nuit. Même si tu dors plus la nuit que la journée. Mais souvent, si tu te poses 1 heure dans l'après-midi, tu auras un sommeil de beaucoup moins grande qualité que si tu dors 1 heure la nuit. Avec bien sûr cette mélatonine et tout. Tu peux biaiser le truc après et tout pour essayer de générer de la mélatonine la journée et tout avant d'aller te faire ta sieste, mais je sais pas ce que je te conseille. Le mieux, ça reste quand même de pas dormir la journée et de dormir le soir comme ça, la nuit, comme ça tu fais bien 7-8 heures d'un coup. Et la journée, normalement, t'es pas fatigué pour aller te reposer, te poser. Bien sûr, il y a toujours des situations où soit tu as fait du sport de façon intense et tout, tu vas te poser 30 minutes, 1 heure pour récupérer en début d'après-midi après avoir un peu un coup de fatigue après avoir mangé. C'est toi qui vois, mais si tu fais ça à chaque fois, je suis pas sûr que ça soit le top pour ton organisme. Ça peut peut-être le dérégler, il va dire pourquoi il dort en milieu de la journée, même s'il y a certains animaux qui dorment après avoir mangé en plein milieu de la journée, mais bon, chaque organisme est fait différemment. Donc, à creuser peut-être, à plus creuser au niveau de ce sujet-là. Moi, je te parle surtout de la nuit. Donc, j'avais arrêté là pendant quelques jours de faire vraiment ça 2 heures avant d'aller me coucher, de mettre ses lunettes, de faire attention à cette lumière, à la stimulation de mon cerveau, en pensant que c'était lié aussi à la musculation de mon périnée, parce que je musclais mon périnée, et ce qui est ouf avec ça, c'est quand t'es un homme et que tu fais la rétention séminale et que t'accumules ces spermatozoïdes, tu n'éjacules plus, et ben, quand tu muscles à un certain niveau ton périnée, tu commences à sentir quand tu contractes que l'énergie sexuelle remonte et que ça commence à te faire un peu des vibrations, tout ça, tu sens que cette énergie sexuelle, tu peux la transmuter dans d'autres choses dans tout ton corps. Et donc là, j'ai laissé quelques jours. Pendant quelques jours, j'avais encore des effets qui duraient. Donc un meilleur sommeil, plus d'énergie, plus de boost, plus de magnétisme, tout ça, envers les autres, par le fait que j'avais un plus haut niveau de testostérone et que mes hormones étaient beaucoup plus stables. Et là, c'est redescendu. Pendant quelques jours, j'avais une grosse baisse d'humeur, limite déprime. Euh, J'avais perdu beaucoup d'effets que j'avais grâce à cette rétention séminale et grâce à cette bonne qualité de sommeil, au point que je dormais, mon corps il récupérait un petit peu, mais au niveau de mon mental, ça allait plus. J'étais vraiment, on pourrait se dire que ce serait le contre-coup de ces journées où je me sentais vraiment super bien. Ça peut jouer. Mais là, j'ai repris donc hier, je me suis dit vas-y. Pendant ces 2-3 derniers jours, j'ai failli relapse, j'ai failli
me masturber parce que ça commençait à devenir assez chaud. Et je l'ai pas fait. J'ai maintenu le truc, je suis resté solide. Et je me suis dit, vas-y, je vais me refocus au niveau des contractions du périnée parce que si ces derniers jours, j'ai plutôt laissé reposer ce périnée, je me suis dit, il a besoin de repos. Voilà. Je me suis dit, pourquoi pas, ça pouvait être lié à ça. Je l'ai relancé ça hier et j'ai refait pendant 2 heures. Donc, mettre ses lunettes rouges pour la mélatonine, faire attention à chaque lumière et tout. J'ai commencé à sentir une bonne détente. Mais après, quand je suis allé me coucher, le matin, quand je me suis réveillé, j'avais l'impression que j'avais quand même bien mieux dormi ce matin, enfin cette nuit. Et là, aujourd'hui, étonnamment, j'ai eu beaucoup plus d'énergie, je me sentais bien mieux, la déprime n'était plus là, comme si c'était passé. Donc je reviens sur ce sujet-là et je suis quasi sûr que le fait que le corps sécrète beaucoup plus de mélatonine quand tu fais ça, quand tu fais attention bien, 2 heures avant d'aller te coucher. Allez, si vraiment t'as pas le temps, priorise vraiment 1 heure. 1 heure ou peut-être 1h15, 1h30. C'est vraiment au bout d'1 heure où j'ai commencé à sentir cette bonne fatigue arriver quand j'ai fait tout ça. Donc plus stimulation au niveau de la dopamine. C'est des bons bâillements, tu sens ton corps qui se détend au niveau musculaire, tu sens que la mélatonine fait effet. Donc avant 1 heure, selon moi, par rapport à mon organisme, c'est trop court pour commencer à générer la mélatonine. Donc si bien sûr tu restes devant les écrans 30 minutes avant, on n'espère pas avoir un bon sommeil. Voire 1 heure avant, c'est pas suffisant. Surtout que si tu as été bien stimulé de près par ton téléphone comme ça, avec une forte luminosité, il faudra sûrement plus d'1 heure pour que ton corps il se remette un peu de phase et qu'il se dise oula, c'est bon, c'est le temps de dormir. Donc là, effectivement, je fais une vidéo, c'est un peu long, 21 minutes, c'était pas trop ce qui était prévu. Mais si t'es resté jusqu'ici, bah, c'est top, c'est top. T'as sûrement eu beaucoup de valeur, tu me diras dans les commentaires. Donc là, je vais continuer pendant plusieurs jours à faire ça, donc faire attention 2 heures avant. En plus, là, je suis en vacances, donc ça me permet de prendre le temps. C'est vrai que quand tu travailles, t'as des horaires un petit peu comme ça. Et ben, c'est pas évident de se dire, vas-y, 2 heures avant, je fais ça. Mais quand tu sais à quel point c'est important, à quel point c'est primordial la qualité de ton sommeil pour ta testostérone et pour toutes tes hormones, et donc pour ton humeur, parce que c'est ultra important d'avoir une bonne humeur. Si t'as pas une bonne humeur, t'as pas assez de drive, surtout que la testostérone, ça joue énormément sur ton drive, sur ton énergie pour faire les choses, pour passer à l'action. Si tu négliges tout ça et tu négliges la qualité de ton sommeil, bah, je peux t'assurer que ça va être beaucoup plus compliqué pour toi de mettre en place tes projets, lancer ton business, faire du sport, faire ce genre de trucs. Et là, je peux t'assurer que ces derniers jours, j'ai eu une humeur de fou. J'ai jamais vécu ça depuis le passé. Et je sais plus à partir de quel âge j'ai commencé les écrans. Ça devait être, du moins, à pas faire attention le soir, je sais pas, parce que quand t'es jeune aussi, des fois t'as une petite console portable et tout, que j'avais déjà quand j'étais jeune. Donc est-ce que je le faisais aussi avant d'aller me coucher? Je sais pas. Je me rappelle plus. Mais fais vraiment attention. Du moins, essaie ce que je te dis. 2 heures avant d'aller te coucher, si t'as pas de lunettes et tout, bah évite un maximum, lis des livres, fais tes étirements, fais ton travail énergétique si tu fais du chi comme moi. Si tu fais pas ça, bah tu peux aussi mettre en place des choses. Fais ce qui demande vraiment beaucoup d'énergie à ton corps, comme ça soit le sport, bah évite un maximum de le faire 2 heures avant d'aller te coucher, fais-le plutôt avant. Voilà. Parce que sinon ça va pas le faire, tu vas exciter ton corps et puis en même temps tu vas faire ça n'ira pas. Ça va être contre-productif. Et bien sûr aussi évite de manger, bon il y en a qui disent plutôt 4 heures avant d'être couché, je sais pas trop, mais au moins 2 heures avant d'aller te coucher, le temps que la digestion se fasse. Et ben voilà, mange bien avant. Parce que si tu digères pendant que tu dors, ton corps pourra pas se refocaliser vraiment sur la reconstruction cellulaire d'autres aspects, il va vraiment se focaliser sur ta digestion alors que la digestion aurait pu être faite avant d'aller dormir. Donc voilà, bah je te remercie, écoute. Je te dirai demain comment c'est, si c'est un peu mieux ou si j'avais, bah après on verra au fur et à mesure des jours, ça devrait s'améliorer. Je pense avoir retrouvé vraiment ce qui posait problème, que c'était vraiment ça, que c'était la qualité de sommeil qui joue sur ma testostérone, et ma testostérone me permet d'avoir une bien meilleure humeur, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de drive. Pour te dire, je ressentais quasi plus de stress. Ça fait des années que je ressens du stress et là, la testostérone, quand t'en as, bah le stress, il agit beaucoup moins sur toi. T'es beaucoup moins stressé et s'il y a un souci, un truc qui arrive, tu le prends beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, tu vois. Et c'est ça qui est ouf, c'est quand même, t'as l'impression que t'es puissant vraiment. Quand t'as de la testostérone, t'as l'impression que t'es puissant de l'intérieur.
Pour les femmes aussi, mais c'est à moindre mesure, comme ce que je te disais tout à l'heure. C'est pour ça que souvent on a tendance à dire que les hommes, quand ils ont vraiment, parce qu'ils ont plus de testostérone que les femmes, eh ben, c'est eux qui doivent plus passer à l'action, tu vois, faire les choses sans agressivité. Hein. La testostérone, ça veut pas dire que plus t'en as, plus t'es agressif. Justement, plus t'en as, plus t'es serein, beaucoup moins stressé, t'es serein de tes capacités, et plus t'es confiant pour aller de l'avant et pour passer à l'action. La testostérone, c'est vraiment, t'as déjà dû en entendre parler que c'est l'hormone de la motivation, l'hormone de ça, du passage à l'action pour un homme. Et une femme, quand elle en a plus à certains moments, au niveau de l'ovulation, ou peut-être un petit peu pendant les règles, je sais pas trop, eh ben, elle a plus de testostérone, et du coup, elle est beaucoup plus entreprenante pour aller draguer, pour aller, voilà. Justement, par rapport à la reproduction, c'est ça qui joue. Un homme qui n'a pas un niveau de testostérone assez élevé, il va stresser juste le fait de voir une femme, il n'ira pas la voir, il n'ira pas aller à la tchatch un peu aller draguer. Je te dis pas faut que tu ailles draguer, mais quand tu as de la testostérone, ça se fait naturellement, tu vois. Tu cherches même pas à draguer, tu te contactes, comme ça tu parles tranquillement, tu stresses pas du tout. Qui fait que du coup, bah, tu as beaucoup plus tes chances de conclure quoi avec une femme. Les femmes, elles en ont marre, tu vois, parce que le problème, c'est qu'elles voient énormément d'hommes qui sont stressés, qui ont peur de leurs capacités, qui sont tout comme ça recroquevillés, En fait, il y a vraiment un déséquilibre entre le masculin et le féminin dans ces sociétés, c'est un peu compliqué. Ok, t'as des hommes qui sont plus dans l'énergie féminine, parce que ça soit les hommes, pour certains, des hommes homosexuels ou autres qui sont juste comme ça dans une énergie plus féminine, c'est ok. Mais si toi vraiment t'en as marre d'être stressé et que t'en as marre de tout ça, eh ben la testostérone peut être beaucoup liée à ça, que t'as un très faible taux. Donc sur ce, je te remercie d'avoir resté jusqu'ici et je te dirai dans les prochains jours comment ça évolue de mon côté. Voilà. Allez, je te souhaite une excellente journée à toi ou une excellente soirée, une excellente nuit en fonction du moment où tu te situes dans la journée. Et sur ce, à demain. C'était confiant et conscient.